tous ces sujets de prière. Certaines personnes se ont résument. eu à écrire pour dire vous cherchez de la visibilité, que nous sommes en train de chercher à nous faire voir. Mais nous n'appelons pas ça chercher de la visibilité. La visibilité sur Facebook, on n'a pas besoin de la chercher. Pour avoir de la visibilité, c'est facile. Nous sommes en train de chercher à bloquer une action de Satan contre les enfants de Dieu. Ces personnes que nous avons citées sont des personnes connues et le désavantage pour les enfants de Dieu aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes connues, beaucoup d'hommes en griffe de Dieu ne sont que des porte-paroles d'enseignements de démons. Et beaucoup d'autres hommes de Dieu sont des porte-paroles des enseignements de Dieu. Et donc il y a dans notre saison, selon que dit Jésus, la confrontation de l'ivraie et du blé. Selon le livre de Matthieu chapitre 13. Selon Matthieu chapitre 13, le Seigneur a sémé le blé et voici que un ennemi, pendant que les serviteurs dormaient, est venu et a sémé l'ivraie. Et finalement, le blé et l'ivraie vont pousser ensemble. Et après, les anges vont venir retirer l'ivraie et moissonner le blé. Nous sommes dans la saison du blé et de l'ivraie. Beaucoup d'hommes de Dieu sont dans des combats spirituels inutiles. Le combat aujourd'hui, ce n'est pas qui est le plus loin. Le combat aujourd'hui, ce n'est pas qui a la plus grande église. Le combat aujourd'hui, ce n'est pas qui a le plus de fidèles. Le combat aujourd'hui, ce n'est pas qui fait des miracles et qui ne fait pas de miracles. Le combat aujourd'hui, c'est qui donne le message qui appartient au véritable Dieu. Le combat aujourd'hui, c'est de répondre aux enseignements faux. Le combat aujourd'hui, c'est de se rendre compte que nous ne sommes pas en 1800, nous sommes en 2023. Et dans notre période, c'est-à-dire en 2023, le canal le plus utilisé et le plus visité, c'est le canal d'Internet. Et Internet est une zone où tous les chrétiens se retrouvent, toutes les religions se retrouvent, toutes les communautés se retrouvent. Et si dans cette jungle religieuse, dans cette jungle d'hommes et de femmes, ceux qui ont la vérité se taisent, le mensonge va s'imposer. Des gens vont commencer à prêcher des messages qui vont pousser des gens à rentrer en contact avec des démons, à rentrer en contact avec la sorcellerie, à rentrer en contact avec Satan, sous couvert du nom de Dieu. Et cela n'est pas étonnant pour vous qui connaissez les Écritures et pour nous qui avons la grâce aussi de connaître le Seigneur qui est le Dieu de la vérité. Dans le livre de Corinthiens, l'apôtre Paul dit que Satan se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens chapitre 11, je crois à partir du verset 14. Satan se déguise en ange de lumière. Et pourquoi Satan n'apparaît pas en tant que Satan? Parce que Satan, apparaissant en tant que Satan, personne ne va vouloir le suivre, à part ses propres fils. Mais Satan apparaissant en ange de lumière sera suivi par ceux qui cherchent le Dieu de lumière. Et donc Satan se déguise en ange de lumière afin de pouvoir conduire plusieurs dans l'erreur et pousser beaucoup à tomber dans les mains des démons. Pourquoi est-ce que donc nous sommes en train de faire cette série d'enseignements? C'est pour donner aux enfants de lumière d'avoir le discernement contre les ruses du diable. C'est de donner à ceux qui cherchent la vérité d'arriver à voir le mensonge pour l'éviter. Donner à ceux qui n'ont pas le discernement d'entendre une vérité qui va venir montrer la place du mensonge. Parce que la lumière brille dans les ténèbres. Les ténèbres ne peuvent la recevoir. Mais pourquoi est-ce que la lumière brille dans les ténèbres? Pour révéler ce qui est caché. Et la lumière, c'est la parole que Dieu donne. Et donc, nous sommes dans une période où le vrai combat, c'est le combat de la parole contre le combat d'une parole ou de plusieurs paroles. Pour t'adorer, tu m'as donné la vie pour te servir. Tu as mis ta parole sous mes pieds comme un tapis pour marcher jusqu'à toi. Tu as mis sous mes pieds toute la création, et moi par mes vains soucis, j'ai quitté le tapis, et depuis je marche selon ma voie, je suis égaré. Ramène-moi sur ta parole. Ne me laisse pas souffrir ailleurs. Ramène-moi
sur ta parole. Je veux marcher jusqu'à toi. Tu as mis sous mes pieds toute la création. Et moi, par mes vains soucis, j'ai quitté le tapis. Et depuis je marche selon ma voie, je suis égaré. Ramène-moi sur ta parole. Ne me laisse pas souffrir ailleurs. Ramène-moi sur ta parole. Je veux marcher jusqu'à toi. Voilà, ramène-moi sur ta parole. C'est un chant de Koné Fontali, pour ceux qui le connaissent. Un chant qu'il a composé déjà il y a très longtemps, mais qui, jusqu'à aujourd'hui, transporte un message que nous ne pouvons pas négliger. Le retour à la parole de Dieu. Le retour à la parole que Dieu nous a révélée. Le retour à la parole totale. Parce que, en réalité, nous sommes loin pour plusieurs de cette parole véritable, cette parole qui vient du ciel, cette parole qui a changé la vie de plusieurs. Parce que nous pouvons regarder dans les écrits bibliques, nous voyons quelqu'un qui s'appelle Céphas qui devient Pierre, nous voyons quelqu'un qui s'appelle Saul qui devient Paul, nous voyons des personnes qui n'étaient rien, qui étaient zéro, mais qui, avec la parole que Jésus a libérée, sont devenus des héros, des gens qui ont impacté leur génération, des gens qui ont impacté leur vie, des gens qui sont devenus des canaux de succès, qui sont devenus des portes du ciel sur la terre. Parce qu'en réalité, Jésus n'est pas venu sur terre d'abord pour nous donner ce que tout le monde peut avoir. Parce que si Jésus vient sur terre, et que sa mort apporte ce que tout le monde peut avoir sans lui, en ce moment, sa mort devient vaine. Mais il est mort pour ce que personne d'autre, à part lui, ne peut donner. Jésus, donc, ne va pas mourir pour ce qu'on peut obtenir sans lui, mais il meurt pour ce qu'on peut obtenir seulement avec lui. Et beaucoup d'entre nous, à cause de la parole qui est négligée, à cause du manque de connaissance, nous périssons. Dans le livre d'Osée, Osée chapitre 4, verset 6, il est écrit « Faute de connaissance, mon peuple périt, parce que tu as négligé la connaissance, je te retirerai de mon sacerdoce. » Et donc, la connaissance est une base obligatoire. La connaissance est une base qui permet à quelqu'un qui veut évoluer avec Dieu d'évoluer dans la bonne direction. Voilà, vous êtes à ce direct live que nous avons annoncé depuis, je pense, avant-hier. Et pour ceux qui suivent ce que nous faisons, nous sommes dans une période de combat spirituel, mais pas de combat contre la chair et le sang. Dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 6, il est dit clairement, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi nous devons être armés afin de triompher et de tenir ferme en toutes circonstances. Et c'est ce combat-là que nous menons, ce combat spirituel qui n'est pas adressé contre des hommes, mais contre le système que Satan a développé, autour duquel il y a des démons et des stratégies lucifériennes. Ça fait que dans les directs live que vous suivez, que vous allez encore voir, on aura des dénonciations, on aura des enseignements sur comment fonctionne le monde des ténèbres, comment l'enfant de Dieu peut dominer le monde des ténèbres, comment un enfant de Dieu qui est rentré dans une alliance qu'il ne fallait pas doit faire pour sortir, quel est l'impact du nom de Jésus, parce que beaucoup de personnes aujourd'hui ont un enseignement démoniaque sur l'utilisation du nom de Jésus.
beaucoup de chrétiens, de disciples de Jésus aujourd'hui ne savent pas ce qu'on appelle prier au nom de Jésus. Beaucoup de chrétiens, de disciples aujourd'hui ne savent pas ce qu'on appelle l'impact du sang de Jésus. Beaucoup de disciples, de chrétiens aujourd'hui ne savent pas ce qu'on appelle la prière qui est celle que Dieu a enseignée par Jésus. Et ce manque de connaissance sur des choses très importantes comme ce que je viens de citer fait que l'Église a perdu de la puissance. Parce qu'au milieu de nous, il y a une infiltration de doctrine de démons. Au milieu de nous, il y a une infiltration de doctrine de Lucifer. Au milieu de nous, il y a une infiltration de sorciers. Il y a toutes sortes de choses qui sont rentrées. Et ça fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, en pensant être en contact avec Dieu, sont en contact avec des démons. Et déjà, on peut le voir dans le livre de, je crois, 2 Corinthiens chapitre 11. Je ferai rapidement cette lecture. 2 Corinthiens chapitre 11. Pour que quelqu'un puisse aussi avoir les yeux dessus. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 12. Et voici ce que l'apôtre Paul dit. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que les serviteurs de Satan aussi se déguisent en serviteurs de justice. Leur fin sera selon leur œuvre. Et donc, Satan lui-même ne se présente pas comme Satan. Satan se présente comme un ange. Et les serviteurs de Satan, déguisés, qui sont rentrés dans le mouvement de l'évangile, eux aussi, bien évidemment, se déguisent. Ils prennent une apparence de serviteurs de Dieu, une apparence de servants de Dieu, une apparence de sainteté. Ils vont prêcher, quand ils arrivent, ils prêchent des messages pour avoir l'attirance, l'amour de tous ceux qui les suivent et qui ne les connaissaient pas. Leur message est autour de l'amour. Leur message est autour de la valorisation. Dieu va te lever. Tu es une personne importante. Ne te néglige pas. Et comme l'être humain aime être encouragé, beaucoup de personnes vont s'attacher. Et quand ils ont du nom maintenant, quand ils ont du nombre, quand ils sont connus, ils vont maintenant commencer à répandre le venin au fur et à mesure, comme une perfusion spirituelle, parce que dans une perfusion, on ne met pas tout le liquide dans le corps du malade. On met des gouttes et une grosse perfusion comme ça, jusqu'à ce qu'on se rende compte, là, tout le liquide est passé. Et c'est ainsi qu'ils vont infiltrer le venin goutte à goutte. Ils vont vous dire, Jésus est Dieu. Ça va vous toucher. Jésus ne vous abandonnera pas. Ça va vous toucher. Ils vont vous poser un problème. Mais est-ce que tu sais que Jésus est Dieu? Il ne va pas t'abandonner. Mais regarde comment ta situation est difficile. Dieu n'aime pas cette situation que tu vis. C'est qui te prend encore. Et Dieu veut que ça change. C'est qui est vrai. Mais pour que ça change, tu as besoin d'une alliance supérieure. C'est encore très bon. Mais l'alliance supérieure dont tu as besoin, c'est avec les eaux. Le venin rentre en même temps. Tout le début est bon, mais la suite, il y a du venin dedans. Et c'est ce qu'on appelle les ouvriers trompeurs. On donne une partie de vérité et on associe une goutte de mensonge. Quand vous regardez dans les écrits bibliques, l'animal qui est associé à Satan, c'est le serpent. Et le serpent transporte ce qu'on appelle du venin. Mais quand tu fais une recherche, tu vas te rendre compte que le venin du serpent est constitué à plus de 50% de vitamines. Plus de 60% de vitamines. Plus de 65% de vitamines. Et que les éléments qui vont faire que le venin va tuer sont à un pourcentage inférieur aux éléments qui sont nutritifs.
Donc le venin est constitué d'un grand pourcentage d'apports nutritifs, de vitamines et d'un petit pourcentage d'éléments qui peuvent tuer. Et on appelle ça le venin. Donc l'enseignement qui vient de Satan sera pareil. C'est un enseignement qui transporte une grande quantité de vérité à laquelle on associe le venin ou l'élément mortel. On va te dire, Dieu veut te lever. Dieu ne veut plus que tu souffres. Dieu veut que tu ailles à un autre niveau. Mais ce Dieu qui veut te lever, ce Dieu qui ne veut plus que tu souffres, veut que tu rentres dans une autre dimension. Écoute-moi bien. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 60 que les richesses viendront, que ceci vienne. Mais pour que ça vienne de l'eau. Et comme ça vient de l'eau, toi-même tu dois être en alliance avec les eaux. Tu dois parler à la terre pour que la terre te réponde. Et tu rentres dans cette dimension parce que tout le début est vrai. Et finalement, ce qu'ils ajoutent est le venin. Finalement, ce qu'on ajoute devient quelque chose de mortel. Un autre enseignement qui est dangereux, c'est l'enseignement sur le salut. Beaucoup de personnes aujourd'hui pensent être sauvées, mais sont en route pour l'enfer. Parce qu'on leur a enseigné un évangile qui n'est pas vrai. Dans le livre de Galates, chapitre 1, l'apôtre Paul dit, je crois, à partir du verset 6, si nous-mêmes, ou si un ange du ciel venait vous annoncer un autre évangile que ce que nous vous avons dit, qu'il soit maudit. Si un autre vient vous annoncer un autre évangile. Parce que l'apôtre Paul développe qu'il y a un autre Jésus, un autre évangile, un autre baptême. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11, vous pouvez regarder à partir du verset 3, il dit, de même que Ève a été séduite par le serpent, je crains que vous vous laissiez séduire facilement. Que vous vous laissiez aussi séduire. De 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3, je crains que vous vous laissiez séduire et que vous vous laissiez écarter de la connaissance de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 4, on vous prêche un autre Jésus. Ou si vous recevez un autre Esprit Saint, ou si vous recevez un autre évangile, vous ne vous en rendez même pas compte. Donc, on comprend que le problème n'a pas commencé en 2023. Le problème a commencé il y a longtemps. Depuis que la vérité est venue par Jésus, il y a toujours eu le mensonge qui cherche à ressembler à la vérité. Voici pourquoi Jésus nous a donné la parabole de l'ivraie et du bon grain. L'ivraie ressemble au blé, mais l'ivraie n'est pas le blé. C'est pour cela que Paul dit qu'il y a un autre évangile. Il y a un autre Saint-Esprit qui est le faux. Il y a les dons spirituels qui sont des faux. Aujourd'hui, il y a des personnes que vous voyez donner des révélations. Tout le monde est ébloui. Mais parfois, ce sont des révélations basées sur l'esprit de Python. Et je sais très bien de quoi je parle. Je suis prophète. Moi-même, je donne des révélations. Et je pense que dans la suite, les enseignements qu'on aura, on aura des enseignements sur l'esprit de Python, l'enseignement sur les messages qui viennent de l'enfer. Parce qu'il y a des églises où le message qu'on prêche ne va jamais envoyer quelqu'un vers Dieu. Et tout ça, c'est des choses qui n'ont pas commencé aujourd'hui. Puisque Paul même le dit, il y a des doctrines de démons. Il y a des évangiles qui sont déformés. Il y a un nom qu'on appelle Jésus, qui est un faux Jésus, qui est prêché dans plusieurs communautés. Et on acclame en pensant qu'on acclame le Jésus mort et ressuscité, pendant qu'on acclame le faux Jésus, c'est-à-dire Satan déguisé en ange de lumière. Et quand tu commences à dire les vérités, quand tu commences à dire aux gens, telle chose n'est pas de l'évangile, faites attention à ceci et à cela, on dit que tu veux des visibilités. Tu es à la recherche de visibilité. Mais si quelqu'un est à la recherche de visibilité et que cette personne prêche le vrai message de l'évangile, c'est normal que cette personne ait la visibilité de ceux qui cherchent la vérité. Parce que l'évangile, le vrai, doit aussi avoir de la visibilité pour toucher les nations. Jésus disait aux gens qui le suivaient, allez dire. Donc même Jésus encourageait ceux qui l'écoutaient et qui reconnaissaient la vérité en lui d'aller dire aux autres. Donc quand le message qui passe est vrai, quand vous entendez les textes bibliques qui sont cités, qui sont vrais, ne perdez pas ce temps pour dire, oui, il parle de cela pour chercher de la visibilité. Non, la visibilité n'est pas l'objectif.
Répandre la vérité est l'objectif. Et la vérité doit avoir de la visibilité pour que le mensonge perde sa force. Donc l'objectif, ce n'est pas la visibilité. L'objectif, c'est de répandre la vérité. Jésus même dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, annoncez, enseignez et parlez. Répandez l'évangile. Donnez à l'évangile d'être visible pour que le plus grand nombre soit sauvé. Quand tu commences à donner la vérité, les personnes pensent que tu es en train d'attaquer des hommes. Le serviteur Zawi n'est pas mon ennemi. Ce n'est même pas, c'est pas quelqu'un même que je côtoie. C'est pas quelqu'un à qui j'en veux. Qu'est-ce que lui peut me faire? Qu'est-ce qu'il m'a fait de mal un jour? Quel est le contact que j'ai eu avec lui au point où je peux lui en vouloir? Parce que j'ai vu des personnes qui ont écrit, oui, ce monsieur-là, mais on sent qu'il déteste Zawi. Je vais détester Zawi, pourquoi? Le problème, ce n'est pas Zawi. Parce que Zawi n'emmène pas au ciel. Zawi lui-même a besoin de Jésus pour être sauvé. Les péchés de Zawi lui-même ne peuvent pas être pardonnés par Zawi. Les péchés de Zawi sont pardonnés s'il se répand réellement par Jésus. Donc, le but ici, ce n'est pas Zawi. Le problème, c'est que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de ce que quelqu'un prêche de la parole de Dieu. Et donc, si Zawi prêche quelque chose, quelqu'un l'entend, et que ce qu'il dit n'est pas juste, la personne aura la foi, mais une foi qui n'est pas en Dieu. Et c'est pour cela que j'ai interpellé sur ce qu'il prêche. Sinon, qu'est-ce que moi je gagne à dire, oui, Zawi a fait ceci, Zawi... Mais non. Le jour où son message est un message qui est conforme à celui qui est le maître, c'est-à-dire le Dieu ou le sauveur par excellence, c'est-à-dire Jésus, gloire à Dieu. Mais quand ce n'est pas conforme et que nous savons que c'est sur les réseaux sociaux, son message est diffusé sur Facebook et un peu partout. Si nous qui disons que la vérité est encore imposable, si nous qui disons que Jésus nous a dit que quand le Saint-Esprit viendra, il nous enseignera toutes choses et il nous rappellera ce que Jésus a dit. Or, ce que Jésus a dit est dans la Bible. Et que cet homme dit quelque chose qui n'est pas écrit, si je m'étais, combien seront capables de discerner la subtilité du mensonge? Je vous ai dit, le venin, c'est beaucoup de vérité, un peu de poison. Le venin du serpent est constitué de beaucoup de protéines, mais accompagné de certains éléments en petite quantité, mais ça tue. Donc, parler de ce qu'il a dit, ce n'est pas combattre Zawi. Si Zawi pense que je suis en train de le combattre et qu'il voit cette vidéo dont je parle, je lui dis, je te dis directement, je n'ai aucun combat contre toi. Et moi-même, j'ai dit à plusieurs, si j'enseigne quelque chose, que vous trouvez que ce que j'ai dit n'est pas bon, n'entrez pas dans mon inbox. Faites un direct. Indexez ce que j'ai dit. Et quand je vais entendre votre direct, si ce que vous dites est vrai, je répondrai pour dire, je m'excuse, tel jour j'ai prêché telle chose qui n'est pas juste et telle personne m'a indexé et j'ai vu que ce qu'il dit est ce qui est vrai. Donc, ce n'est pas un combat de personne à personne. C'est un combat de la parole vraie qui est l'épée de l'esprit. Dans Éphésiens chapitre 6, il est écrit que l'épée du Saint-Esprit, l'arme que le Saint-Esprit utilise pour combattre les œuvres des ténèbres, c'est la parole. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Et donc, si quelqu'un prêche quelque chose qui n'est pas conforme, on va utiliser la parole de Dieu, on va utiliser les écrits pour montrer qu'il y a une faille, il y a une faute. Donc, ce n'est pas la personne de Zawi qui est le problème. Non, Zawi, on n'a rien contre lui. Zawi fait son chemin, mais son chemin, il le fait dans le peuple de Dieu. Et pendant que Zawi fait son chemin dans le peuple de Dieu, Zawi doit faire son chemin sur celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et celui qui est le chemin, il n'est pas un chemin, il est le chemin. Il n'est pas une vérité, il est la vérité. Il n'est pas une vie, il est la vie. Et celui-là porte le nom de Jésus. Donc tout homme de Dieu
qui dans le peuple de Dieu se met à avancer, doit avancer sur celui qui est le chemin, la vérité et la vie, c'est-à-dire Jésus. Si sa manière de marcher n'est pas conforme aux paroles de Jésus, nous ne pouvons pas nous taire pour lui-même, son bien, et pour le bien de tous ceux qui l'écoutent, et pour le bien de tous nos fils, nos filles spirituelles, et nos fils et nos filles physiques, qui suivent tout ce qui se passe sur Internet. Ce n'est pas une manière d'en vouloir à Azaoui, ce n'est pas une manière d'en vouloir à Dolski, ce n'est pas une manière d'en vouloir à toutes ces personnes. Quand nous entendons quelqu'un qui dit qu'il faut prier nu, il faut prier nu, un chrétien qui prie nu, c'est là qu'il est plus puissant. Vous aussi, quand on entend ça, comment on peut se taire? Il faut prier nu. Imaginez toutes ces sœurs en Christ, tous ces frères en Christ qui vont croire en ce message et qui maintenant, chaque fois qu'ils doivent prier, vont se déshabiller nus. Ils sont dans des endroits, eux tous sont nus en train de prier parce qu'on leur a dit qu'il faut prier nu. Regardez quand vous entendez quelqu'un qui dit que Jésus n'a pas été sacrifié à la croix. Jésus n'a pas été sacrifié à la croix. On ne peut pas se taire. Quelqu'un qui dit Jésus-Christ n'a pas tout accompli, n'a pas tout payé à la croix. Mais comment on va se taire? Parce que ces personnes peuvent ne pas avoir de mauvaises intentions. Ces personnes peuvent ne pas avoir de mauvaises intentions, mais la parole est mauvaise. L'intention ici, dans le monde spirituel, ce n'est pas l'intention qui compte, ce sont les actes. Dans le monde spirituel, l'intention n'a pas de puissance. Les actes ont une puissance. Tu as l'intention de te convertir. Mais si tu n'as pas posé les actes pour être converti, tu vas aller à l'enfer. Tu as l'intention de te faire, d'entrer en Jésus par la repentance, par le baptême et la réception du Saint-Esprit. Tu as l'intention, mais tu ne t'es pas repenti. Tu n'as pas été baptisé par immersion. Tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Tu meurs, tu vas à l'enfer. L'intention ne déclenche pas quelque chose. C'est l'action qui déclenche quelque chose. Donc, ils peuvent avoir de bonnes intentions, mais l'action là est mauvaise. Quand on dit, vous entendez des gens qui vous disent, il ne faut pas chasser les esprits des eaux, mais il faut chasser les démons des eaux. Quelle est la différence que ces gens-là font entre esprit des eaux et démons des eaux? Comment on va les séparer? Comment on va séparer les esprits des eaux des démons des eaux? Tout le monde est dans l'eau. Ces gens n'ont rien compris à l'évangile. Parce que dans l'évangile, l'apôtre Paul dit ceci: nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'avons de la puissance que pour la vérité. Qu'est-ce que ça signifie dans le sens du combat spirituel? Même quand tu as la puissance de Dieu sur toi, même quand tu as la gloire de Dieu sur toi, même quand Dieu t'a donné une grande autorité et que tu commences à prier, tu dis au nom de Jésus, je chasse tous les esprits qui se trouvent dans cette salle. Même quand tu finis de dire ça, la puissance de Dieu qui sort ne va jamais chasser les anges. La puissance de Dieu s'attaque seulement aux ennemis de Dieu. La puissance de Dieu ne s'attaque pas aux associés de Dieu. Tu dis au nom de Jésus, tout esprit dans ce lieu, je vous chasse, aucun ange n'ira. Pourquoi les anges n'iront pas? Parce qu'aucun ange n'est soumis au serviteur de Dieu. Les gens prêchent un évangile qui fait croire que les hommes de Dieu peuvent donner des ordres aux anges. On ne peut pas donner des ordres aux anges. On ne peut pas dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, maintenant, va dans ce coin. Non. On peut contrôler et avoir un niveau de contrôle sur les dons spirituels que Dieu nous a donnés, mais on ne peut pas contrôler le Saint-Esprit. Et comme des gens prêchent que les hommes de Dieu peuvent commander les anges, on vous dit, ne chassez pas tous les esprits des eaux, chassez les démons des eaux. Bombardez les esprits des eaux, bombardez les démons des eaux. Les anges ne peuvent pas être attaqués par la puissance de Dieu. Si vous êtes en train de prier quelque part, qu'un ange est là, que vous dites, au nom de Jésus, esprit, sortez, aucun ange ne va vous obéir. Les anges reçoivent leurs ordres directement de celui qui est assis sur le trône. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 22,
La Bible dit que l'apôtre Jean a rencontré un ange. Et quand Jean a voulu se mettre à genoux, l'ange dit à Jean, ne te prosterne pas. Je suis un compagnon de service. Ne te prosterne pas. Je vous montre le texte. Nous sommes dans Apocalypse. Apocalypse, chapitre 22. Je lis verset 8. Apocalypse, chapitre 22, verset 8. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Jean va tomber aux pieds de l'ange à genoux et il veut adorer l'ange. Mais au verset 9, Apocalypse 22, verset 9, l'ange dit à Jean, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. L'ange dit, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes. Adore Dieu. Un compagnon de service n'est pas un subalterne. C'est un collègue. De même que nous recevons nos ordres directement du Saint-Esprit pour lui obéir en tant que serviteur de Dieu. Les anges reçoivent aussi leurs ordres directement du trône de Dieu pour lui obéir en tant que serviteur de Dieu. La Bible dit, il fait de ses anges des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. Les anges sont des serviteurs, des esprits envoyés au service des saints, envoyés par Dieu. Ils sont envoyés par Dieu selon Hébreux chapitre 2. Les anges ne sont pas aux ordres des hommes. Les anges ne sont pas aux ordres des hommes. Je vais relire le texte pour les anges. Et c'est un autre évangile qui a détruit aujourd'hui l'église. On nous a fait croire que les anges activent ton ange. Active ton ange. Oh, on peut activer notre ange. C'est quel ange qu'on active? Ou Jésus a activé un ange. Ou Pierre a activé un ange. Ou Paul a activé un ange. Ou Céphas, même quand il était Céphas, a activé un ange. Personne n'a activé d'ange. Mais aujourd'hui, on vous pousse à activer vos anges. Et vous activez des démons dans votre vie. Active ton ange gardien. Voici la prière pour que ton ange te parle. Et voilà comment des gens font des trucs. Et donc, beaucoup sont entrés dans un évangile qui est déformé. Et aujourd'hui, on nous enseigne des choses déformées et tout le monde se noie dedans. Active ton ange. Pourtant, les anges sont des esprits qui sont envoyés au service de ceux qui doivent hériter le salut. Mais aujourd'hui, les anges doivent être activés. Aujourd'hui, les anges sont devenus des gens qui sont aux ordres des chrétiens. Allez, viens ici, mon ange. Hébreux chapitre 1, verset 14. Je vous lis le texte sur les anges. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Les anges ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu, au service de Dieu, au service de Dieu, des esprits au service de Dieu, pas au service du prophète, pas au service de l'apôtre, pas au service du pasteur, pas au service de l'archibishop, pas au service de je ne sais qui. Les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés par Dieu pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Les anges sont des esprits au service de Dieu. Ils ne sont pas au service d'un homme pour qu'il puisse dire toi va là-bas ou toi va ici. Les anges n'obéissent pas au serviteur de Dieu. Le jour où un serviteur de Dieu donne une parole et un ange se met en mouvement, c'est que la parole que le serviteur de Dieu a donnée a été donnée en même temps à l'ange. Et donc l'ange a reçu l'ordre en même temps que le serviteur et il va y avoir une coïncidence entre l'ordre du serviteur et le mouvement de l'ange. Il va y avoir une synchronisation entre l'ordre que Dieu a donné au serviteur. Dieu peut dire au serviteur de Dieu, tends ta main sur la mer rouge. Et quand Moïse tend sa main sur la mer rouge, Dieu a donné en même temps l'ordre à un ange, souffle sur la mer rouge. Et donc quand Moïse tend sa main, l'ange souffle. Mais l'ange n'a pas obéi à Moïse. L'ange a obéi à l'ordre que Dieu a donné au serviteur et que Dieu a donné à l'ange. Et donc il va y avoir une synchronisation
entre l'ordre que le Saint-Esprit a donné au serviteur et l'ordre que le Saint-Esprit a donné à l'ange. Et on va se dire que c'est parce que le serviteur a dit « vent, souffle » que l'ange a obéi. L'ange n'a pas obéi à la voix du serviteur. L'ange a obéi à la voix de Dieu. Hébreux chapitre 1, les anges sont des esprits au service de Dieu. Les anges sont des esprits au service de Dieu. Dieu peut te dire, regarde ce paralytique et dis-lui, lève-toi et marche. Et au moment où tu dis, paralytique, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Dieu a dit en même temps à un ange à côté de toi, lorsqu'il dira au paralytique, lève-toi et marche, fais lever ce paralytique, enlève son handicap. Donc au moment où tu diras, paralytique, au nom de Jésus, lève-toi et marche. L'ange en même temps enlève la paralysie, il se met à courir. L'ange ne t'a pas obéi. L'ange a reçu l'ordre, le même ordre que Dieu t'a donné depuis le ciel. Et il va y avoir une synchronisation entre ce que tu vas dire et ce que l'ange va faire. Regardez un peu dans le livre des rois, on parle du prophète Élisée. Le prophète Élisée va recevoir un homme qui s'appelle Naaman. Naaman est lépreux. Il a une maladie. Et quand il vient voir Élisée, Élisée lui dit, va, plonge-toi 7 fois dans je pense que c'est le Jourdain, non? Ou dans l'eau. Plonge-toi 7 fois. Et quand il doit aller se plonger, Élisée n'est pas là-bas. Mais Dieu a déjà donné l'ordre à l'ange de guérir cet homme quand il sera plongé 7 fois. Et il est rentré dans l'eau 1 fois, il n'est pas guéri. 2 fois, il n'est pas guéri. 3 fois, il n'est pas guéri. 4 fois, il n'est pas guéri. 5 fois, il n'est pas guéri. 6 fois, il n'est pas guéri. À la 7e entrée dans l'eau, quand il sort, il est guéri. Parce que l'ange a reçu l'ordre de Dieu de le guérir quand il rentrera la 7e fois. Et Élisée a reçu l'ordre de Dieu que c'est à la 7e fois qu'il guérira le monsieur. Donc Élisée a libéré la parole du Seigneur. L'ange a obéi à la parole du Seigneur. L'ange n'a pas obéi à Élisée. Et comme ces personnes ne savent pas ces choses, elles vont vous dire, ne chassez pas les esprits des eaux, chassez les démons des eaux. Mais qu'est-ce que vous appelez esprit des eaux? Qu'est-ce que vous appelez démon des eaux? Même quand un ange descend dans les eaux, l'ange ne devient pas un esprit des eaux. L'ange reste un esprit envoyé par Dieu, un esprit céleste. Même quand un ange vient sur la terre, il ne devient pas un homme. Il peut prendre une apparence humaine, mais l'ange ne devient pas un homme. C'est un ange sous apparence humaine. Ce n'est pas parce qu'un ange est descendu dans les eaux que cet ange est devenu un esprit des eaux. Juste le temps que tu puisses partager pour que nos frères nous rejoignent. Quand je dis nos frères, ici on ne parle pas de communauté. On ne parle pas d'évangélique, on ne parle pas de catholique, on ne parle pas de presbytérien, on parle de la parole. La parole n'a pas d'amis, la vérité ne cherche pas d'amis. La vérité est vraie, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Ici, on parle de la puissance de Dieu manifestée dans sa parole. Si les actes que tu poses dans ta communauté ne sont pas conformes à la parole que Jésus a libérée, tu m'entendras parler, tu vas te dire que je t'en veux ou j'attaque ta communauté. Non, ce n'est pas ta communauté, j'attaque ce qui n'est pas de la parole. Et si moi-même qui fais ces vidéos, je prêche quelque chose qui n'est pas conforme, il peut m'arriver de me tromper aussi. Et si je me trompe, toi aussi, tu feras une vidéo pour que moi aussi je prenne acte et conscience que je me suis trompé sur un point. Mais ici, ce n'est pas une histoire de communauté, c'est une histoire de la parole. Nous reprenons dans un instant. Voilà. Donc, je disais, nous sommes de retour. À tous ceux qui sont en train de suivre ce direct et qui n'ont pas cliqué sur la vidéo, mais qui ont mis leurs écouteurs pour pouvoir entendre le son, qui ont activé juste le son, pour ne pas qu'on les voit, nous vous faisons un coucou. Depuis votre position, soyez salués. Voilà. Le plus important, ce n'est pas que vous soyez affichés sur le direct. Le plus important, c'est que vous entendiez la vérité et que cette vérité soit pour nous un affranchissement. Maintenant, ce que je tiens encore à préciser, c'est que à cause d'un pasteur, à cause d'un apôtre, à cause d'un prophète, à cause d'un évangéliste, tu as peur de cliquer sur une vidéo et d'écouter. Ce n'est pas grave, que Dieu nous amène à rentrer dans une autre dimension. On nous demande toujours le son. Voilà. Voilà, donc un coucou à vous depuis votre position. J'aimerais demander à tous ceux qui suivent ce direct de m'aider à faire un coucou à quelqu'un. Tag quelqu'un, dis-lui coucou, on te salue depuis ta position.
continue de rester en sous-marin. L'essentiel, c'est que tu entendes la vérité. À ceux qui regarderont après le direct parce qu'ils n'ont pas eu le temps maintenant, sachez que il y aura ce dimanche à partir de 17h30 un direct live sur les doctrines de démons qui ont affaibli l'évangile aujourd'hui. Les doctrines qui ont été prêchées, qui vous ont rendu et qui nous ont rendu à nous tous une vie difficile. Tu es en Jésus. Il nous a promis la liberté. Jésus nous a promis le règne. Il nous a promis la domination. Mais combien de chrétiens aujourd'hui vivent la domination? Très peu. Pourquoi? Parce qu'on nous a mal prêché l'évangile. On nous a prêché un évangile qui n'a pas de puissance. On nous a prêché des manières de prier avec le nom de Jésus sans nous faire comprendre que quand on dit de prier au nom de Jésus, on ne nous dit pas de dire au nom de Jésus. Ce n'est pas la phrase ou la phrase Père au nom de Jésus. Ce n'est pas ce qui donne de la puissance à la prière. On nous a fait croire que nous devons commander les anges. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui veulent commander les anges. On nous a fait croire que le baptême n'est pas important. On nous a fait croire que les communautés sont plus importantes. Il y a beaucoup de choses qui ont été données qui ne sont pas justes. Et comme je le disais avant qu'on ne coupe, ne fasse la transition, les anges ne sont pas aux ordres des serviteurs de Dieu. Parce que les anges sont des esprits au service de Dieu. Et il peut y avoir ce qu'on appelle une, une fusion. C'est-à-dire, Dieu parle au serviteur, il dit au serviteur, fais ce geste pour que la pluie se dépasse. Et quand le serviteur obéit, fait le geste, un ange aussi a reçu l'ordre de faire bouger les nuages. Donc au moment où le serviteur obéit au Saint-Esprit, l'ange obéit au Saint-Esprit, il y a une fusion dans leurs actions. On dit, waouh, tel qu'il a fait comme ça, les anges ont obéi. Les anges ne lui ont pas obéi. Les anges ont obéi à la même voix à laquelle lui il a obéi, c'est-à-dire la voix du Saint-Esprit. Et donc, aujourd'hui, on est dans une saison où les chrétiens n'ont plus de puissance parce que la parole qui est le blé qui nourrit a été remplacée par l'ivraie qui détruit. Et donc, beaucoup d'entre nous sont nourris à l'ivraie. On nous enseigne aujourd'hui qu'il faut prier nu. On nous enseigne aujourd'hui que Moïse n'a pas ouvert la mer Rouge, que c'est une prostituée qui a ouvert cette eau. On nous enseigne aujourd'hui que Moïse a pris son bâton pour frapper le Nil et le Nil a été changé en sang parce qu'un serpent a vomi dans le Nil. Et au lieu de nous dire que ce n'est pas Moïse qui a frappé le Nil, c'est Aaron qui a tendu son bâton. On remplace Aaron par Moïse et quand on vient dénoncer ça, on dit vous cherchez de la visibilité. Non, les écrits sont précis. C'est Aaron qui a tendu sa verge et le Nil a été changé en sang par Dieu et non par un serpent parce que ce même Dieu manifesté en chair a touché de l'eau et l'eau a été changée en vin. Donc on va dire que aussi quand Jésus change l'eau en vin, c'est aussi un serpent qui a vomi là-bas encore. Non, ne déformons pas les paroles. À force de vouloir être des rhumatologues, à force de vouloir que les gens trouvent que vous savez tellement, vous êtes en train de vous dévier de la vérité. Tellement vous voulez me révéler que vous voyez, vous comprenez que finalement vous êtes devenu fou. Et nous ne comptons pas arrêter de dire la vérité. Donc ce dimanche à partir de 17h, entre 17h et 18h, il y aura un direct live sur 3 doctrines meurtrières qui ont affaibli l'Église de notre temps. 3 doctrines meurtrières qui ont affaibli l'Église de notre temps. Ces 3 doctrines dont je vais parler sont des fondements qui ont été mal placés et qui font que beaucoup de personnes qui aiment Dieu, qui ont envie d'évoluer avec Dieu, ont dévié ou sont en train d'être détruits par des démons. 3 doctrines meurtrières et démoniaques qui ont affaibli l'évangile dans la fin des temps. Et on en parlera ce dimanche à partir de 17h. Il y aura en même temps ce dimanche à partir de 17h, après mon intervention qui va tourner autour de 30 à 45 minutes, il y aura l'ouverture du numéro WhatsApp pour que ceux qui veulent appeler pour intervenir sur des choses qu'elles ont entendues des gens prêcher, tu pourras appeler ce dimanche pour dire, ah, homme de Dieu, si tu veux, serviteur de Dieu, si tu veux, monsieur, tu appelleras et tu diras, par exemple, moi j'ai entendu quelqu'un qui a prêché et qui a dit que maintenant, pour que Dieu nous exauce, il faut qu'on donne de l'argent. Sans que tu ne donnes de l'argent, Dieu ne t'entend plus. Dieu parle avec les riches. Il y a plein de choses qui sont prêchées aujourd'hui. Mais moi, ce dimanche, je parlerai des 3 doctrines
qui ont affaibli, 3 doctrines meurtrières et démoniaques qui ont affaibli totalement les disciples de Jésus dans la fin des temps. En passant, je veux remercier tous ceux qui ont l'amour pour la parole et qui ont pu commenter, qui commentent, qui partagent, qui taguent des gens parce que vous savez que nous sommes dans une période de combat. Le combat n'est pas le combat du prophète Guillaume Kofi. C'est ton combat aussi, toi qui aimes la vérité. C'est ton combat. Satan a peur de la vérité. Et l'un des points où Satan se bat le plus, c'est le point de la communication. Parce que si la vérité n'est pas dite, le mensonge prend de l'ampleur. Et beaucoup de personnes même qui aiment la vérité aujourd'hui, à cause d'un pasteur d'une église, n'arrivent même pas à partager un direct comme celui-là, de peur que son pasteur voie et que son pasteur lui fasse des reproches. Non, sois ami de la vérité plutôt qu'ami des communautés. Sois ami de la vérité plutôt qu'ami des hommes de Dieu. La vérité sauve. Les hommes de Dieu ont besoin d'être sauvés aussi. Donc, quand tu finis de regarder ce direct, partage-le par WhatsApp, partage-le par Messenger, partage-le sur ta page, tag des gens pour que ces gens puissent être sur ce direct du dimanche. Il y a des choses à dire, il y a des choses à indexer. Parmi les choses que j'ai eu à indexer, il y a le fait que des hommes de Dieu disent de prier nus. Il y a le fait qu'on enseigne que le peuple d'Israël a été sauvé par le prince des démons et par une prostituée. Il y a le fait qu'on dise de faire alliance avec les eaux, de faire alliance avec la terre, que la terre est une entité vivante, l'eau est une entité vivante, que la terre soit une entité vivante ou l'eau une entité vivante, on s'en fout. Nous, on veut celui qui est le Dieu vivant. Pourquoi se tourner vers l'eau et vers la terre quand l'Éternel est assis sur son trône et que tout dans les cieux et sur la terre lui sont soumis? Pourquoi aller faire une alliance avec les forêts sous couvert d'une révélation qui vient de l'enfer? J'ai indexé les sacrifices d'animaux. Il y en a aujourd'hui qui continuent de tuer des animaux et qui disent que c'est Dieu qui les a poussés à cela. Et le dimanche, je parlerai de certaines autres choses qui ont été prêchées par des hommes de Dieu qui doivent être dégagées de l'esprit des gens parce que l'évangile, le vrai, n'est pas compliqué. L'évangile, le vrai, est simple. Rendez-vous le dimanche. Comme je l'ai dit, je n'ai rien contre Dolski, je n'ai rien contre Zawi. Après mon direct, Zawi a écrit un commentaire, il a écrit que j'ai déformé ses paroles. Le prophète Guillaume Kofi a dit « Merci prophète d'avoir déformé mes paroles ». Mais je n'ai pas déformé ses paroles. Après son message, vous avez vu la vidéo. Plusieurs d'entre vous êtes tombés sur un extrait. On a eu à faire, mon équipe de communication a fait un extrait où dans cet extrait, je disais « Moïse a ouvert la mer Rouge ». Et dans l'extrait, ils ont collé la partie où Zawi parlait de la mer Rouge et moi je parlais du Nil. Et comme ils n'ont pas mis en titre, ceci est un extrait, plusieurs se sont dit que je fais du coq à l'âne. Frère, je ne fais pas du coq à l'âne, ce n'était qu'un extrait. On a publié hier la fusion des deux paroles parce que beaucoup se sont dit, oui, ils détestent le prophète Zawi, et il déteste le révérend. Non, il a clairement dit que Moïse avait un bâton qu'il a pris pour frapper le Nil et le serpent qui a avalé, qui a mangé la poussière de la terre, qui est le sang des hommes, a vomi le sang dans le Nil. Et moi, j'ai dit clairement, ce n'est pas Moïse qui a tendu sa verge ou frappé le Nil, c'est Aaron. Et le Nil a été changé en sang, pas par la puissance de Satan, mais parce que Dieu est le Dieu qui contrôle les éléments, qui peut changer le vin, l'eau en vin, et le vin en eau, et l'eau en sang, et le sang en eau. Et quand j'ai eu à dire cela, beaucoup ont dit non, il en voulait à Zawi, mais vous avez vu la vidéo est encore sur ma page. Ayez le courage, vous tous qui avez dit que oui, le prophète il était hors sujet, il ne connaît pas la parole, ayez le courage d'aller sur la page, de prendre la bonne vidéo maintenant et de la partager. Il y a une jeune dame qui est sur TikTok, je ne sais pas d'où elle est, c'est qu'elle est sur, un jour on se rencontrera, parce que je pense qu'elle est sur la France. La France, c'est la porte d'à côté. Aujourd'hui, la France n'est pas une option de vie. Il y a des gens qui voient la France comme un grand lieu. Nous, nous voyons la Nouvelle Jérusalem comme un grand lieu.
On ne lutte pas pour être dans les pays européens, ça ne veut pas dire qu'on est moins que quelqu'un. Voilà. Parce que d'autres, ils considèrent serviteur, dès qu'on dit ce serviteur voyage beaucoup, ah, il va dans les pays. Vous avez vu comment on l'appelle de partout. On peut t'appeler de partout sans t'appeler au ciel. Donc, nous, le plus important pour nous, c'est de garantir notre nouvelle Jérusalem. Mais cette fille est sur TikTok et elle a pris les 2 vidéos qui ne sont que des extraits pour indexer. Pendant que la vraie vidéo est vraie. Je n'ai pas déformé les paroles de Zawi. Vous pouvez le vérifier sur ma page. Ces 2 vidéos sont collées et sont jointes. Tu as l'extrait des deux vidéos. Celle qui a été publiée là. Le correctif qui a été publié. Tu as ça là? Oui, donc mets ça juste pour nous. Je vous montre juste là. Pourquoi? Parce que Zawi a envoyé un message disant que j'ai déformé ses paroles. Je n'ai pas déformé ses paroles. Voici ce que j'ai eu à dire. Et voici ce que lui-même, il a dit. Je salue tous ceux qui aiment la vérité et qui seront capables de partager ce direct et qui, ce dimanche, seront avec nous à partir de 17h30, entre 17h et 18h. Pour ce direct, nous parlerons de 3 vérités démoniaques qui ont affaibli la majeure partie des disciples et des enfants de Dieu. Voilà, ces 3 vérités sont indispensables. Si vraiment le dimanche, tu as l'occasion d'être là, si vraiment le dimanche, tu as l'occasion de te connecter, ne manque pas de le faire. Voilà, sinon, beaucoup ont pris le fait que je me mette à dire ces vérités pour me clasher, faux prophète, toi-même tu es quitté où, jaloux, tout. Mais écoute, ça n'a pas... L'eau ne mouille pas l'eau. Pour que quelque chose atteigne l'eau, il faut que ce soit autre chose. C'est-à-dire que là où nous sommes, un vrai prophète n'est pas à la recherche d'amitié. Il est à la recherche d'obéissance à celui qui l'a envoyé. Parce que le prophète est une voix qui transporte un message. Le message de celui qui l'a envoyé. Le prophète n'est pas d'abord celui qui parle des vies des gens. Celui qui voit l'anniversaire. Celui qui voit que oui, je vois le nom, un nom. Ce n'est pas ça d'abord le prophète. Le prophète c'est celui qui, quand il donne une parole de connaissance, c'est une parole ciblée qui doit déclencher quelque chose ou une connaissance dont tu as besoin pour que quelque chose dans ta vie change. Ton âge, tu le connais. Ton nom, tu le connais. Si Dieu donne comme révélation au prophète ton nom, c'est que ce nom est important dans la suite de la révélation. Mais si Dieu donne au prophète ton nom, tu t'appelles comme ça, et puis tout le monde acclame. Tu viens de tel village, tout le monde acclame. Sache que Dieu t'aime. Ce n'est plus une révélation du ciel. Parce que pour dire à quelqu'un Dieu t'aime, on n'a pas besoin de son nom. On a besoin de plus que son nom. Pour lui dire Dieu t'aime, tu peux recevoir. Dieu va te donner comme révélation la source de son mal. L'esprit qui travaille contre lui. Les péchés qu'il a commis qui font qu'il souffre, afin que l'amour de Dieu soit révélé. Parce que l'amour de Dieu nous convainc de pécher aussi. Donc ce n'est pas juste le nom que tu donnes à quelqu'un qui veut dire que Dieu l'aime. Le gars il souffre, tu dis ton nom et tu dis Dieu t'aime. Donc les paroles de connaissance même sont des points aussi à bien voir parce que ça éblouit, mais des fois ce n'est pas dans le sens de ce que Dieu dit. Et donc ce dimanche à partir de 17h30, nous aurons ce direct-là. On fait juste une transition. Après, vous aurez la vidéo qui montre la distinction et on va prier ensemble. Juste ne te déconnecte pas. Après cette transition, on a la vidéo. Après la vidéo, on prie ensemble et rendez-vous sera le dimanche. Il te libère, Jésus. Cette position-là, j'arrivais pas à faire. Mais là, maintenant ça va. Tu es guéri. Et après 2 ans sans pouvoir marcher, pas vrai, maman saute, alléluia. La bénédiction de l'Éternel est pour les vivants. Tous ces sujets de prière se résument en un seul sujet, la soif de la présence de Dieu dans ta vie. Prophète Guillaume Kofi, merci d'avoir pris ma vidéo et d'avoir voulu modifier mes dires afin de jeter le discrédit sur ma personne et mon ministère. Que Dieu vous bénisse vous et celui que vous servez. Malgré cela, je n'arrive pas à vous détester ni à m'énerver. Soyez bénis, love you. Suivons ensemble un extrait du message à cause duquel le révérend Zawi a répondu ce qui précède. Zawi a prêché un message dernièrement sur Moïse. Je n'ai pas la date exacte où Zawi
donc l'enseignement sur le corps de Moïse qui a été lutté par Satan. Parce que Satan se battait pour prendre le corps de Moïse. Notre Seigneur Jésus manifeste une dimension spirituelle selon laquelle Moïse est venu causer avec lui. Or, Moïse est mort. La Bible dit dans le livre de Jude, quand Michel discutait le corps de Moïse avec Satan, il n'osa pas l'injurier. Or, corps veut dire cadavre. C'est que Moïse est mort, Satan a bloqué le corps. Moi, ma question, c'est qu'est-ce qu'il y avait sur le corps de Moïse pour que Satan le prenne en otage? Qui était Moïse pour que Satan revendique son corps? Quel genre de prophète était Moïse pour que Satan revendique son corps? D'ailleurs, même pourquoi Satan à côté de son corps? Pendant que le pauvre Lazare, quand il est mort, les anges sont venus le prendre. Mais le grand Moïse, quand il meurt, c'est Satan qui bloque son corps. Et quand un ange vient pour le prendre, il croise Satan. Satan dit, je ne te donne pas. Qui était Moïse? Moïse était ce serviteur de Dieu-là, dont le ministère était basé sur le serpent. Ésaü s'est appuyé sur cette parole pour essayer de donner des révélations qui sont des révélations qui viennent très loin, mais pas du ciel. Dans son exposé, Ésaü établit ce qui suit, que Moïse a été appelé par Dieu pour délivrer le peuple d'Israël. Et quand Moïse est appelé par Dieu pour délivrer le peuple d'Israël, Dieu va demander à Moïse de prendre un bâton. Et le bâton que Moïse va prendre est le prince des démons. Moïse dit, j'ai un bâton. Il dit, jette le bâton. Et le bâton s'est changé en serpent. Qui se rappelle? Dit à Moïse, qu'est-ce que Moïse doit faire? L'Éternel dit à Moïse de parler à Aaron. L'Éternel ne dit pas à Moïse de frapper le Nil. L'Éternel dit à Moïse de parler à Aaron. Et qu'est-ce que Moïse doit dire à Aaron? Moïse doit dire à Aaron, étends ta verge. Qui va étendre sa verge? Aaron. Ce n'est pas Moïse qui va étendre sa verge, mais c'est Aaron. Dans l'enseignement de Ésaü, il dit que Moïse avait le bâton qui était le roi des démons et Moïse a frappé le Nil. Dieu dit à Moïse, prends ton bâton et prends la tête du bâton pour toucher l'eau. Et quand Moïse a fait ça, l'eau s'est changée en sang. Qui se rappelle de ça? Mais bizarrement, je vais vous dire, l'eau s'est pas changée en sang par tour de magie. L'eau s'est changée en sang parce que la queue du serpent est dans la main de Moïse. Donc c'est la tête du serpent qui est à terre. Donc ça veut dire que Moïse a pris la tête du serpent pour toucher le Nil. Or bizarrement, ce serpent ne mangeait pas n'importe quoi. Ce serpent mangeait les hommes poussés. Voilà. Donc, gloire à Dieu. Comme vous avez vu, je viens de lire le commentaire de quelqu'un qui dit prophète, tu n'as pas besoin de te justifier. Nous, on a compris ce que tu as dit. Non, ce n'est pas un justificatif. Dieu merci, toi, tu as compris. Mais il y a des gens qui n'ont pas compris, qui doivent voir la vérité. Il y a des gens qui ont dit oui, c'est un montage. On a déformé les paroles, qui devaient voir la vérité. Voilà. Les autres directs qu'on va faire vont être plus accentués sur des études. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui prient au nom de Jésus sans savoir ce que ça veut dire. Beaucoup de personnes aujourd'hui disent au nom de Jésus, toi esprit qui est dans tel lieu, j'envoie le feu sur toi. C'est écrit où qu'on envoie le feu sur un démon quelque part. Et quelles sont les lois du combat spirituel? Il y a beaucoup de choses qui sont mélangées. Je ne dis pas que je connais que tous, mais chacun de nous a été formé dans le secret. La Bible dit que Élie est apparu. Élie, un habitant de Galade, Élie le Tishbite, un habitant de Galade, est apparu. D'où vient-il? Mais il est capable de fermer le ciel. Quelqu'un dit, mais toi, prophète, même d'où tu viens? Qui te connaît? Tu ne me connais pas, ce n'est pas le plus important. Si Dieu me connaît, c'est important. Dans le secret, Dieu m'a formé pour ce temps-ci. Et quand nous sommes formés pour un temps, nous apparaissons dans le temps où il nous a formés. Et ceux pour qui nous sommes là, ceux pour qui Dieu nous a choisis, écouteront le message que nous donnerons. Voilà. Donc le dimanche, à partir de 17 h, on rentrera dans cette dimension pour essayer de rétablir, sans dire forcément qu'on a le dépôt de toute la vérité, mais emmener le peuple à se tourner un peu plus vers ce qui est plus simple et qui vient de Jésus. Voilà. On va aller sur ce chant rapidement et puis ensuite on va prier. Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est capable de rompre les sceaux? Sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui
qui est capable de rompre les sceaux. Sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Seigneur, nous voulons que tu nous ramènes sur ta parole. Ouvre notre entendement et délivre-nous des raisonnements. Ouvre notre entendement et emmène-nous à la vérité qui donne la vraie foi. Car la foi vient de ce qu'on entend, mais parfois nous entendons des choses qui ne viennent pas de toi. Et nous voulons revenir sur ta parole, Père. Cette parole qui a donné à des gens qui étaient limités de dominer. Cette parole qui a donné à des gens de triompher des principautés, des autorités, des esprits méchants dans les lieux célestes. Nous aussi, nous voulons être de ceux qui triomphent. Dans cette saison où les ténèbres veulent envahir la terre, nous voulons être de ceux qui sont dans la lumière. Cette lumière qui vient de toi et non cette lumière qui vient du soleil. Nous voulons être de ceux qui connaissent, non de l'intelligence, mais de ta parole. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Qu'une femme qui est à la recherche de la vérité la trouve. Qu'un homme à la recherche de la vérité puisse découvrir la vérité qui change, la vérité qui sauve, la vérité qui donne un témoignage vrai pour une vie vraie en toi. Nous te bénissons pour le direct du dimanche. Merci pour ceux qui n'ont pas encore compris et qui pensent que nous sommes en train de chercher à avoir un nom pendant que nous voulons révéler ton nom. Qui pensent que nous sommes en train de chercher à avoir une visibilité pendant que nous donnons la visibilité à la vérité. Que ton nom soit béni en toutes choses. Nous te rendons gloire. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen. Voilà, soyez bénis. Rendez-vous dimanche.